Vendre une maison ou un appartement, c'est avant tout faire une vente. Et pour bien vendre, il faut que ton produit soit en adéquation avec les besoins réels de tes clients. Bien définir ta cible est extrêmement important car cela va avoir un impact à la fois sur le prix de vente proposé, sur la communication que tu vas faire sur ton bien et sur la préparation de la vente. Ainsi, il est inutile d'investir dans la décoration si ta cible c'est un marchand de biens. Inutile de parler de la qualité des écoles si tu vends un studio destiné à des étudiants. Inversement, investir dans la préparation visuelle de ton bien est indispensable si tu désires vendre cher à une cible haut de gamme. Outre le bien lui-même, il peut être par exemple très vendeur de préparer un dossier de rénovation avec devis et artisans fiables si tu t'adresses à des investisseurs. Enfin, définir ta cible va te permettre d'axer ta communication sur cette cible en développant les arguments qui vont faire mouche et en ne perdant pas de temps en visites inutiles de personnes qui n'achèteront jamais ce que tu proposes. Définir le bon prix est certainement l'une des choses les plus difficiles à faire, car une erreur sur la définition du prix est lourde de conséquences, soit par une perte financière si tu as sous-estimé le prix, soit en une perte de temps si tu l'as surestimé. Ce prix doit être à la fois en adéquation avec le bien lui-même et avec la cible à laquelle tu t'adresses. La première chose à faire est de faire des simulations sur des sites d'estimation de prix. Ensuite, c'est de regarder les petites annonces sur le web des biens qui se situent dans la même zone géographique et dans une fourchette de prix 10 à 15% par rapport à ton prix de vente. Tu vas avoir les infos nécessaires soit pour adapter ton prix, soit pour adapter les arguments commerciaux qui vont te démarquer de la concurrence. Ensuite, fais faire des visites par un ami qui sera honnête avec toi. Choisis 4 ou 5 biens équivalents et demande-lui d'aller les visiter. Puis, de te faire un rapport comparatif entre ce qu'il a visité et ton bien. Cela te permettra soit d'ajuster le prix de ton bien, à la hausse comme à la baisse, soit de prévoir de faire certains travaux de rénovation ou de décoration, ou au contraire, de changer la cible et le positionnement de ton offre. Les agents immobiliers te diront souvent que le premier regard sur un appartement est déterminant pour la suite car il donne l'impression initiale. C'est oublier que la première sensation est aussi olfactive. Un appartement, ça a une odeur. Et plus cet appartement est petit, plus cette odeur est marquante. Or, cette odeur, tu ne la sens pas puisque tu en es en grande partie à l'origine. Il est donc indispensable de préparer cette impression olfactive. D'abord en masquant les mauvaises odeurs, ensuite en créant une atmosphère olfactive valorisante. La première chose à faire, c'est d'aller acheter du sel, du bicarbonate et du vinaigre blanc et d'en mettre une forte dose dans tous les réceptacles d'eau, les lavabos, les douches, les baignoires, les éviers. Ça supprime toutes les odeurs. Ensuite, c'est d'aller chercher des produits de nettoyage haut de gamme pour les toilettes et la salle de bain. Évite absolument les produits avec une odeur rose chimique qui sent le propre. Tu ne vends pas à un hôpital. Et l'impression que cela donne, c'est que tu cherches justement à masquer des odeurs. Ensuite, tu dois créer ta propre atmosphère olfactive grâce à des produits de beauté dans les salles d'eau, des fleurs odorantes dans les salles de réception, à des épices dans la cuisine. Enfin, fais du café. C'est une odeur perçue comme agréable, même pour ceux qui n'en boivent pas. C'est suffisamment fort pour imprégner un espace sans pour autant le saturer. Et bien sûr, toujours aérer avant chaque visite. L'environnement sonore est très important dans le choix d'un appartement. C'est la première source de gêne dont se plaignent les habitants des villes. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier les sources de bruit, même si tu n'y fais plus très attention toi-même. Bon, généralement, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire pour les empêcher. Mais tu peux quand même les limiter, et par exemple en créant une atmosphère musicale. D'abord, ferme les portes des pièces qui sont les plus exposées à des bruits extérieurs. Ensuite, mets de la musique. Pas très très fort pour que cela ne soit ni une gêne pour la visite, ni perçu comme une volonté de masquer un bruit extérieur. Et mettre de la musique classique, car cela donne une impression haut de gamme. Ensuite, s'il y a un moment particulièrement bruyant dans la journée, comme par exemple le coucher des 3 monstres de ta voisine du dessus, eh bien ne prends pas de rendez-vous de visite durant ce moment pénible. Ensuite, orientez la visite pour qu'elle se termine par la pièce la moins bruyante, celle où l'on reste pour discuter à la fin.
Et s'il n'est pas logique de finir par cette pièce, une fois la visite de toutes les pièces terminée, réoriente tes visiteurs vers la pièce la moins brillante grâce à un élément que tu n'as pas montré dans cette pièce lors du premier passage. Enfin, ne cherche pas à faire l'impasse sur une nuisance facilement identifiable. Si tu es devant une rue passante, ne nie pas que le bruit, mais relativise-le et donne des indications sur la façon dont tu pourrais l'atténuer, comme par exemple changer la fenêtre. Lorsque tu vends un bien à un particulier, si tu veux vendre cher, il faut créer un environnement dans lequel il peut se projeter, se dire « oui, c'est ici que j'ai envie de vivre ». Le décor prend ici une place très importante. Là où l'investisseur va acheter des mètres carrés et des murs à une adresse, un acheteur de son lieu de vie va acheter un environnement. Certains te diront « repeins tout en blanc, supprime tout ce qui est personnel pour faire un lieu neutre passe-partout ». C'est une des stratégies possibles. Ça fonctionne plutôt bien avec un certain type de personnes et surtout un certain type de biens qui ne présentent aucune atypie. Mais tu ne feras pas ressortir ton offre de celle de tes concurrents qui font exactement la même chose. Inversement, tu peux aussi créer un décor chaleureux et valorisant correspondant à tes cibles. N'hésite pas à dépenser 2 à 3% du montant total du bien pour refaire les peintures, louer des meubles ou des tableaux pour créer un lieu de vie digne des magazines de décoration. La plupart des acheteurs vont s'endetter pour de nombreuses années et ils sont prêts à payer quelques dizaines d'euros de plus par mois pour vivre dans un lieu qui sort de l'ordinaire. Enfin, n'oublie pas de penser à la vente dès que tu achètes et ne fais pas d'économie sur des meubles de cuisine ou de salle de bain lors d'une rénovation pour toi-même. C'est ce qui te coûtera le plus cher si tu dois les changer pour bien vendre. Faire de bonnes photos est un art bien plus difficile à maîtriser que l'on ne le pense et c'est l'un des éléments qui prend le plus de temps en préparation. Donc tu oublies ton smartphone et tu vas louer un réflexe. Les smartphones ont tous des objectifs grand angle par défaut. Donc sauf si tu veux un hangar ou un loft avec des pièces immenses, tu n'obtiendras jamais de bons résultats. Ensuite, fais des photos un jour de grand soleil, avec une lumière naturelle même pour un appartement sombre. La lumière en photo, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser. Donc, avoir de bonnes conditions initiales te facilitera grandement les choses. Et une fois que c'est bon pour le matériel et la lumière, il faut préparer les pièces. C'est-à-dire ranger, nettoyer et créer une atmosphère valorisante. Faire des tests, ici avec des coussins, là sans coussins, en cadrant comme ceci ou comme cela, en ajoutant des éléments qui vont donner de la vie, comme des tasses de café dans une cuisine. Faire des photos d'un T4 prend environ une demi-journée complète. Compte à minima 1 heure par pièce. Et si tu n'es pas capable de faire cela toi-même, un photographe professionnel peut être un investissement très rentable. N'oublie pas que la première impression que se fera ton futur acheteur, c'est en voyant une de ces photos dans ton annonce.